Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si profiter de l'instant présent vous rendait vraiment libre ou si la vraie liberté c'était celle qu'on construit en renonçant un peu aujourd'hui? Bonjour à tous et bienvenue sur Garder la monnaie. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui au fond touche tous nos choix, nos finances et même notre bonheur. La liberté instantanée versus la liberté différée. Est-ce qu'il vaut mieux profiter tout de suite et se retenir pour être vraiment libre plus tard? Cette question, on se la pose tous à un moment donné et la réponse n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Quand on parle de liberté instantanée, on parle de cette envie de profiter du moment présent, de se faire plaisir sans attendre. Ça peut être un achat impulsif ou même l'idée de travailler un peu moins pour avoir un peu plus de temps. Par exemple, sur les réseaux, ce qui n'aide pas vraiment non plus, on voit des gens qui voyagent, qui affichent leur réussite et ça crée cette envie de dire « moi aussi je veux tout ça et tout de suite ». Mais cette liberté a un prix. Souvent, plus on profite de l'instant présent, plus on sacrifie une forme de sécurité ou de confort pour le futur. Et oui, il faut pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux et surtout tout ce qu'on veut vous faire croire. Enfin, certains surtout, mais bon, ça c'est un autre sujet. La liberté différée, c'est l'inverse. C'est le choix de retarder certaines envies, certains plaisirs, de se concentrer sur des sacrifices aujourd'hui pour obtenir quelque chose de plus grand demain. Ça peut être épargner une partie de vos revenus, investir dans des projets à long terme ou passer du temps à développer des compétences qui ne rapportent pas encore. Pense à quelqu'un qui monte une entreprise. Il consacre ses journées, voire ses nuits et ses week-ends et même parfois son confort pour espérer qu'un jour tout cet effort paye et qu'il atteigne une liberté qu'il n'aurait jamais eu autrement. On pourrait voir ça comme un marathon. On endure des moments difficiles avec l'idée d'une grande récompense à l'arrivée. Mais il y a une autre question bien plus profonde qu'on doit se poser et je suis sûr que tout le monde se l'est déjà posé. Et s'il m'arrivait quelque chose demain? On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se priver aujourd'hui, de reporter tous ces plaisirs en espérant un futur qui en réalité n'est pas garanti? C'est compliqué, hein? On se dit parfois que la vraie liberté, c'est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, de savourer chaque moment sans soucier de demain. C'est une vision séduisante, mais en même temps, vivre uniquement dans le présent peut rendre difficile la construction d'un avenir solide. On se retrouve alors face à un dilemme. Comment profiter de l'instant sans compromettre le futur et se retrouver sur la paille un jour? Ce dilemme, il est encore plus fort quand on parle de finances, parce que la liberté instantanée peut vite mener à des dettes, des difficultés à épargner ou une incapacité à investir pour le long terme. Dans notre société, tout est fait pour nous pousser à la consommation tout de suite. À long terme, ça peut faire mal. Avec la liberté différée, on choisit de mettre de côté de l'argent, d'investir dans des projets, dans l'immobilier ou dans des compétences. C'est pas facile, ça demande de la discipline et de la patience, mais le résultat peut en valoir la peine. Au lieu de dépendre de chaque salaire, on construit une sécurité et une indépendance. Alors évidemment, choisir la liberté différée implique des sacrifices. Dire non à des plaisirs immédiats, surtout quand on est entouré de gens qui semblent tout avoir sans effort, c'est dur. On a parfois l'impression de renoncer à la vie qu'on pourrait vivre pour une promesse incertaine. Mais pour certains, ça en vaut la peine. Se priver aujourd'hui pour avoir plus de contrôle et plus de choix demain, c'est un pari qu'ils font sur leur avenir. Peut-être que la clé dans tout ça est simplement dans l'équilibre. Trouver un juste milieu où on peut se permettre quelques plaisirs immédiats sans pour autant sacrifier l'avenir. Par exemple, se fixer un budget mensuel pour des petits plaisirs personnels tout en consacrant une part de ses revenus à l'épargne et aux investissements. Ça permet de profiter du moment présent tout en construisant quelque chose pour demain. C'est ce qu'on pourrait appeler la liberté raisonnée. Alors, entre liberté instantanée et liberté différée, où se situe la vraie liberté? Est-ce qu'il vaut mieux profiter de chaque instant ou investir pour le futur, même incertain? Chaque choix a ses avantages et ses sacrifices, mais l'essentiel est de trouver l'équilibre qui nous correspond. Et toi, quelle est ta vision? Profiter maintenant ou construire pour demain? Dis-le moi en commentaire. Et si cette vidéo t'a fait réfléchir sans trop te faire mal à la tête, n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche pour ne rien manquer. C'était Loïc Madani et à bientôt sur Garder la monnaie. Ciao.